toujours intéressant de revoir des vidéos un peu anciennes, parce que les récentes, les discussions, on s'en rappelle en général. J'aime bien voir les anciennes. Quand on voit les textes aussi que tu mets, c'est euh, c'est du travail Oui, à faire, quoi. Enfin, moi, je sais pas le faire, donc je pense que c'est du travail. oui, c'est du travail, mais qui me passionne, quoi. C'est passionnant parce que ça oblige à revenir sur des choses et puis, de réécouter nos discussions et il y a plein, plein, plein de petits détails. Il y a beaucoup de vos réflexions d'ailleurs qui m'interpellent. Parfois, je me dis: «Tiens, j'aurais peut-être pu parler de ça, on aurait peut-être pu parler de ça, de ça, de ça». Enfin bon, c'est toujours intéressant de revenir et puis finalement, si vous remarquez, on revient toujours sur les choses. Mais vous verrez qu'il y a toujours quelque chose derrière les choses, voyez? Il y a toujours des arrière-plans. On discutait de ça avec Jean-Marc. C'est surtout en profondeur qu'il va y avoir des nouveautés. En fait, l'éveil n'a pas de fin. On doit assimiler cet éveil et l'introduire dans notre vie, faire en sorte que cet éveil soit constant, tout le temps, voyez? Porter une attention. Être attentif, être dans l'éveil, c'est être vivant, c'est être en relation aussi. Voyez, c'est de l'éveil ça aussi. Cet éveil, c'est lui qui va permettre à un être humain d'être vivant et de continuer sa route en conscience. Voyez? Pascal, Irina. Donc c'est Philippe, C'est bien de continuer le livre. C'est- on va À continuer. travers le livre, c'est vraiment, au travers du livre, on a vraiment bien de regarder et D'accord. de voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et on C'est parle c'est du juste que moi, je on voulais. parle de cette notion de moi, de cette entité de moi, voyez? Qui, À l'heure actuelle, il y a beaucoup de moi qui se passe, hein. Ils ne regardent pas oui, tellement les autres. oui, D'où l'énervement. Les gens, à l'heure actuelle, ils sont assez tendus, les gens, hein. Moi, j'entends chez les commerçants, les gens sont pas particulièrement agressifs, même au volant, hein, parfois, hein. Ils klaxonnent pour rien. oui, il y a une ambiance d'insécurité qui est profonde, qui plane et le moi n'aime pas l'insécurité. Non, C'est pour ça qu'il aime pas trop le domaine spirituel d'ailleurs. c'est vrai. Faire les choses en pleine conscience, en regardant, la vie, c'est pas tout le temps donné à tout le monde. Déjà, faut le voir, il faut être prêt. Et les gens à l'heure actuelle, ils sont pas prêts à ça. Enfin, il y a beaucoup, enfin majorité des gens ne sont pas prêts à ça à l'heure actuelle. Ouais. Il y en a qui viennent pour avoir une compréhension, puis il y en a qui cherchent pas à comprendre. Ils sont tellement dans le moi, dans ce qui se passe, dans leur intérêt personnel finalement, qu'ils regardent pas les autres. Oui, ils regardent pas les autres et ils se regardent pas eux surtout. Ils se regardent pas, non, mais ils n'arrivent pas à se regarder. Ils peuvent pas regarder. Déjà, comme ils peuvent pas se regarder à eux, ils peuvent pas regarder les autres. Donc là, il y a que le moi qui compte. Mais cette période, elle est la résultante finalement de l'ambiance, de la conscience globale des êtres humains. On en arrive un tel égocentrisme, ça devient aigu, comme une crise aiguë d'égocentrisme. C'est un petit peu comme si les événements physiques terrestres manifestaient l'ambiance de la conscience même des êtres humains. Ce sont des événements qui sont des conséquences, sont des conséquences, tout ça. J'ai un exemple récent malheureux, ce petit jeune de 15 ans qui a été sur lequel a tiré une balle. C'est une histoire de. Il faisait un combat de boxe, apparemment, d'après ce que j'ai compris. Il a gagné, et celui qui a été battu s'est vengé en lui tirant dessus, quoi. Ça devient dramatique, quoi.
C'est épouvantable, ce qui se passe à l'heure actuelle sur... je ne sais pas si on est là pour parler de ça, mais moi, ça me choque profondément parce que ça parle enfin, ça ne parle pas de ce qu'on recherche, nous, à l'heure actuelle. Non, non, ça ne parle pas de ce qu'on recherche nous. C'est Ça ne- complètement éloigné. Non, Et, non, non, c'est pas éloigné du tout. Non, 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 mais c'est très lié. oui, C'est l'expression même de oui, l'égocentrisme et des voilà, oui. instincts, et qui deviennent tellement en avant, on devient quasiment, et je dirais, des animaux. Les animaux, ils ont le respect de la nature. Oui, mais Et les animaux, ils se battent, enfin, ils tuent pour se nourrir. Là, ça devient, c'est chacun pour soi bientôt, hein. Moi, je trouve ça dramatique, hein. Je ne sais pas comment vous le ressentez, Irina, Jean-Marc et Pascal. Moi, je sens qu'il y a, pas, il y a pas de prise de conscience à l'heure actuelle, mais je pense sincèrement qu'on va y venir, que les gens y vont y venir, si les gouvernants agissent autrement. Voilà. c'est l'expression de la crise aiguë égocentrique qui règne actuellement dans l'humanité. Ne crois pas, les instincts que tu vois à l'extérieur, ils sont en toi. C'est latent en chacun de nous, tout ça. Il suffit que on soit placé dans un contexte, comment dire, qui nous déstabilise ou qui déstabilise notre personne, tu vois. Et puis nous-mêmes, on peut devenir violent, on peut devenir agressif. Voilà, maintenant, si on t'enlève ta maison, si on t'enlève ton argent, ça peut arriver. C'est pas parce qu'on est à la retraite qu'on est intouchable, hein, ça peut On n'est pas arriver. intouchable. Non, non, mais on n'est pas intouchable. Alors, les conditions et les contextes peuvent amener n'importe qui, disons, d'inconscient et de profondément égocentrique, ouais, avec les instincts et tout ce qu'on a pu aborder déjà, à devenir violent, à être violent. Donc, ce que l'on voit autour de nous, il faut pas le voir comme quelque chose d'extérieur, comme les autres, mais se dire, oui, je peux avoir, moi, à un moment, une réaction égocentrique, une violence ou quelque chose qui me... C'est la violence que l'on voit à l'extérieur, c'est notre violence. On ne peut pas régler le problème des autres à la place des autres, mais on peut, nous, mettre de la lumière dans notre vie et faire en sorte que ces forces, ces réactions, ces habitudes, ces réflexes égocentriques s'éloignent de nous pour faire place à autre chose. Oui, Parce que derrière ces réflexes, derrière ces instincts, il y a autre chose. Il y a notre nature profonde et réelle, voyez. C'est important de faire ce travail, même si on n'a pas de rayonnement, de grand rayonnement dans la société. Voyez, même si on reste dans notre petit coin et puis qu'on fait nos discussions entre nous, c'est pas grave, il faut le faire. Parce que votre changement va changer les choses, malgré tout, voyez. Votre changement, ça va être un rayonnement nouveau dans les ténèbres de la conscience humaine globale, on pourrait dire. Ça change beaucoup de choses, ça change tout, même, je dirais. Nous devons faire ce travail individuellement, mais pour les autres aussi. Ce que nous faisons là, c'est pas que pour nous. Pourquoi? Parce qu'il y a les lois du rayonnement. Un être humain rayonne. Alors, il peut rayonner la violence, il peut rayonner les réactions égocentriques, l'égocentrisme, voyez, la mentalité égocentrique. Mais un être humain qui est dans sa nature profonde, qui n'est pas égocentrique, qui est paix profonde, voyez, qui est rayonnement de plénitude, ça va rayonner dans le monde. Donc, tu as raison, Philippe, on peut être triste pour les autres de voir ces situations, mais ne nous mettons pas en dehors des choses. Faisons en sorte qu'en nous, déjà, nous nous éloignions de ces réactions et de ces c'est ce que je voulais dire avant de finir. C'est la différence entre certaines personnes et ceux qui travaillent là-dessus, c'est la différence de regard sur sur les choses et la conscience qu'on a
de ce qui se passe, enfin la prise de conscience de ce qui se passe. On regarde différemment les choses. On Enfin, moi regarde je pense, différemment. moi c'est mon cas. Hein. Ce que tu vois à l'extérieur, c'est le monde des effets. Le monde physique, c'est un monde d'effets. Je suis d'accord avec toi. Les causes sont intérieures, voyez. Avec Si toi le aussi. monde est comme ça, c'est qu'à l'intérieur, les êtres humains sont égocentriques. Donc, ce qui se passe à l'extérieur, c'est l'effet de la nature des consciences et de ce qui se passe dans les consciences de chacun. Avec toi. Si nous changeons, le monde va changer à l'extérieur, voyez. Ça va dépendre des gens, ça va dépendre de ce qui va se passer dans les consciences. Mais il faut bien que certains le fassent, voyez. Il faut bien que certains s'ouvrent à la vie pour que quelque chose passe après dans le monde des humains, dans le monde physique, voyez. Alors maintenant, il faudrait aller voir un petit peu la nature de ce moi. Le moi, on sent bien qu'il est partout. Il est derrière chacune de nos pensées. Dès qu'on agit, il y a une notion de moi qui agit. Ah oui, oui, ça c'est Il y a clair. une notion de moi qui parle. Il y a une notion de moi qui pense. Vous voyez, le moi est partout. Alors, on va peut-être se pencher un peu sur le livre. Donc, nous sommes à la page 229. Nous avons habillé le moi comme une petite poupée et l'avons paré couche après couche d'idées, de croyances, de toutes sortes, de choses que nous n'avons que vaguement perçues en nous. Vous voyez, on a, par exemple, perçu que nous comprenions. Nous pouvons comprendre, faire des relations et comprendre des choses autour de nous. Hein. Et puis, nous avons ce centre sur lequel nous avons posé un nom et qui voit le monde autour de lui, et nous avons mis le mot « moi » dessus. Mais on n'a pas fait que lui mettre un nom, nous avons lié des choses à ce concept de moi, à cette notion de moi. Voyez ? On perçoit vaguement qu'on comprend et on dit « je comprends ». On perçoit qu'on a une force physique et on dit « je suis fort » ou « je suis faible » ou « je suis ceci » ou « je suis cela ». Voyez ? On perçoit qu'on pense et on dit « je pense ». On entend, on comprend quand quelqu'un parle et on dit « je comprends ». On dit « j'entends »,« je ressens ». Voyez comme on associe et on associe et on colle au moi des facultés qui sont propres à la vie, qui sont finalement très spontanées et très naturelles. Voyez comment on construit un moi. Après, on a un travail dans la société et on dit « je suis ceci » socialement. On peut dire même « je fais du domaine spirituel ». Voyez, on peut tout ajouter au moi. On peut. Mais Oui. le je, est-ce que c'est le moi? C'est pas forcément. Il faut bien qu'on se nomme soi-même. Mais tu nommes qui? Ma personne, Ça. mon individualité, Ton être physique. mon nom, le nom qu'on m'a donné. Mais ce je, c'est quand même quelque chose. On peut pas dire qu'il n'existe pas. Il ne s'agit pas de dire que l'individualité n'existe pas. Il s'agit de voir justement et de voir les choses pour ce qu'elles sont. Si on dit « je pense » ou « je comprends » par exemple, « ah, je comprends ce que cette personne dit ». Est-ce que c'est un « je » qui comprend ou est-ce une faculté spontanée, propre à la vie? Dire « je comprends » et s'adjuger la compréhension, et être face à une évidence, qui est, enfin pour moi une évidence, la compréhension est spontanée. Un animal comprend, une personne comprend, la compréhension est partout dans la nature. Le moi s'identifie aux facultés, à beaucoup de choses d'ailleurs, parce qu'on peut dire moi le corps, tu vois, Philippe a dit on peut dire moi le corps, mais le corps, le cœur bat, les cheveux poussent, les ongles, je sais pas, il y a le système sanguin, tout ça se fait tout seul.
Est-ce qu'il y a un moi là-dedans? On voit bien, si on observe le corps, que c'est une entité. Elle n'a pas besoin d'une notion de moi ou d'un moi. Vous voyez, le moi se surajoute là-dessus. Mais le corps, lui, n'a que faire d'une notion de moi, ou si on est tranquille chez soi, le corps est très bien, vous voyez. Même à la limite, le corps se voit sous tension, se met sous tension s'il y a un moi. Et le corps même, si on lui demandait son avis, il se dirait « moi je suis mieux quand j'ai pas de tension, quand je suis tranquille ». D'ailleurs, moi je crois que c'est une bonne idée, enfin, en tout cas c'est ce qui se passe de plus en plus souvent. Quand je m'entends dire justement, tiens, je me suis fait mal au doigt, je suis allé faire des courses, mais j'ai rien compris à ce problème, tiens, j'ai faim, ah, j'ai mal au ventre, j'ai vu un tel. On dit tous, on s'entend tous dire ça, ce genre de choses, quoi. À longueur de journée, on s'entend dire ce genre de choses. Mais là, chaque fois que je m'entends dire j'ai fait ceci, j'ai mal là, je me sens bien, je me sens pas bien, etc., etc., il y en a des milliers d'exemples comme ça. C'est une bonne habitude de faire une petite enquête, de s'arrêter là-dessus, de se faire une petite enquête. Comme disait Jean-Pierre, là en fait c'est ce qu'il disait Jean-Pierre, mais ne pas laisser passer un je fais, je pense, j'ai mal, je vais bien, je vais pas bien, sans se demander mais de quoi on parle, de quoi je parle, qu'est-ce qui se passe. Quand j'ai dit j'ai mal au ventre, faire une enquête là-dessus. Qu'est-ce qui a mal au ventre? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est un moi qui a mal au ventre? Et si c'est un moi, que désigne ce moi? J'ai rien compris. Qu'est-ce qui se passe là? Si je dis j'ai rien compris, qu'est-ce qu'il y a derrière ce j'ai rien compris? J'ai faim, c'est la même chose. J'ai mal aux pieds. Enfin, il y a tout un tas comme ça de situations où on s'entend dire, où je m'entends dire, je fais ceci, j'ai fait cela, je vais faire ceci, j'ai mal au genou, etc., etc., etc. Je crois que c'est une bonne idée de commencer à déblayer tout ça en faisant une petite enquête à chaque fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Est-ce que c'est vraiment moi qui suis impliqué là-dedans? Mais de quoi s'agit-il en fait? Je crois que c'est une bonne habitude de faire une petite enquête. Chaque fois qu'on dit je. Oui, oui, si les deux jeunes hommes qui se sont affrontés avaient fait cette petite enquête, si ils s'étaient dit mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Pourquoi j'ai envie de tuer l'autre? Pourquoi j'ai envie de l'éliminer? Certainement l'acte n'aurait pas eu lieu. Parce qu'il aurait compris qu'il y avait une notion de domination, d'identification et de regard des autres. Tu vois, l'enquête elle peut s'étendre après. Le problème devient vraiment nous. C'est nous le problème. C'est pas l'extérieur. Si ce jeune homme avait fait l'enquête, il serait avec nous peut-être aujourd'hui et puis il poserait des questions sur ce qui s'est passé en lui. Et il n'aurait jamais tué son ami. Voyez comment les choses peuvent changer dans le monde. Si cette volte-face se produisait, ce soi-regard se produisait chez les gens, ça changerait tout. Que ce soit pour ces deux jeunes, que ce soit en politique, que ce soit... Le problème, c'est le conditionnement que l'on a. Hein. Oui, c'est cette ignorance sur soi. Le problème profond, c'est l'ignorance. Voyez, là, nous sommes en train de nous arrêter et de mettre en œuvre cette lumière que nous appelons la conscience. Voilà. Le monde ne le fait pas. L'humanité ne le fait pas. Eh bien, les choses sont ce qu'elles sont. Et puis même, il y a une espèce de frénésie, d'égocentrisme ça monte en flèche. Il y a de plus en plus vous voyez, il y a une espèce de crise. C'est encore s'il était comme chez ce garçon, s'il était les tourments d'âme qui
Il était tourmenté et il ne peut pas expliquer qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur. On parle du moi, mais on parle de force et d'entité qui nous subjuguent et qui nous dépassent à un moment donné. Cet exemple nous prouve, nous montre qu'on peut aller jusqu'au crime lorsque nous sommes pris par une puissance égocentrique, par un instinct qui veut dominer, qui veut détruire l'autre. Il y a quelque chose qui subjugue complètement la conscience d'un être humain et qui le pousse à aller jusqu'au crime. On ne peut pas réfléchir à ce moment-là. On est pris dans une espèce de haine, de puissance de haine. On est prêt à tout, on est prêt à tuer. Mais qu'est-ce qu'il y a à la base de ça? Eh bien, il y a une notion de moi. Une notion de moi que nous avons nourrie et qui a pris une puissance en nous. Et on voit cette puissance lorsqu'il y a des réactions à l'intérieur de nous. Quand il y a des réactions à l'intérieur de nous, il faut se dire, oula, mais c'est pas une petite chose, cette histoire de moi. Vous voyez, on est en train de parler du moi, là. On en parle gentiment, presque, même. Vous voyez, on en parle, mais il n'est pas gentil, le moi. Et c'est une entité, ce sont des forces qui sont prêtes à aller jusqu'au meurtre, jusqu'à tuer, jusqu'à voler, jusqu'à, vous voyez, la corruption, les violences, les conflits. C'est ça, on parle de ça là maintenant. On parle pas de quelque chose de gentil, on parle de force, on parle de puissance, et qui sont latentes en nous. Et on le voit parce que dès qu'on touche à quelque chose, à nos intérêts personnels, à quelque chose qui nous est personnel, ça réagit. Et puis, si quelqu'un nous pousse un peu trop, eh ben, on va devenir violent. Il vaut mieux parler gentiment du moi et puis le voir tel qu'il est, en lumière, en conscience, comme on est en train de le faire. Mais il ne faut pas perdre de vue que nous sommes tous soumis à cette entité, à cet instinct. On parlait tout à l'heure, on disait le moi, on est identifié à l'intelligence, c'est moi qui comprends. Mais si quelqu'un commence à nous inférioriser et commence à nous rabaisser et commence à nous dire qu'on est un idiot et qu'il le fait, qu'il continue, au bout d'un moment, on aura envie de lui mettre un coup de massue sur la tête, vous voyez, ou je sais pas, et ça va réagir. Maintenant, on voit un petit peu le fond. En général, quelqu'un qui veut nous inférioriser, c'est pour se supérioriser lui-même, pour se sentir supérieur lui-même, vous voyez. Bien. Si on voit clairement que nous ne sommes pas l'intelligence, nous ne sommes pas le corps, nous ne sommes pas l'écoute, vous voyez, tout ça, ça nous est offert par la vie. Vous voyez, c'est offert tout ça. Dans ce cas, par exemple, comment Jean-Marc l'a dit, que si on a dit, même l'exemple simple, si j'ai mal le ventre, Oui. comment on doit répondre, moi ça va, c'est mon ventre. Exactement. Moi ça va, mais c'est mon corps. Moi tout va bien. C'est mon corps le problème. Encore le problème, exactement. Oui, oui, ça serait plus juste de répondre ça. Comment il faut répondre? Mais là, bon, on pourrait peut-être te regarder de travers parce que les gens sont tellement habitués à penser que leur corps, c'est leur corps et qu'ils sont le corps. Comment à dire, bah oui, il a un petit problème là. Mais oui, mais c'est rigolo parce qu'on en parlait un petit peu avec Jean-Marc. On voit le corps comme une entité qui est là au milieu, vous voyez, au milieu de la conscience. Et elle est là, cette entité. Vous voyez, le corps est là. Maintenant, on parle, on est en relation, mais le corps est là au milieu. Parce que... Mais maintenant, dire c'est mon corps, vous voyez, c'est autre chose. Voilà. On peut dire, moi je vais bien, mais c'est mon corps qui va pas bien. Mais si les autres ne peuvent pas comprendre. Oh non.
Oui, c'est juste, c'est vraiment, c'est peut-être comment on doit faire une enquête, on doit répondre, mais comment, derrière, on doit penser que c'est pas moi, c'est le corps. Oui, il faut le réaliser, il faut Il prendre faut conscience. vraiment réaliser. Oui, et c'est souvent aussi parfois difficile de, comment dire, de distinguer les instants égocentriques et les instants qui vraiment qui sont propres au corps. Ah, s'il se passe quelque chose, on souvent on dit que oui, bon, vraiment c'est comme une belle excuse, c'est pas moi, c'est le corps qui les instants de corps. Ah oui. Oui, parce que le corps, on parle du Même ici, corps. dans ces exemples, c'est aussi, on nous dit que c'est pas les instants égocentriques, c'est les instants de corps qui voulu de réagir. C'est pour ça qu'il faut de l'éveil. Mais en fait, le corps est perturbé par beaucoup de choses. Le corps a ses propres nécessités, mais il est perturbé par notre mental, voyez, et par nos habitudes, par nos instincts, des instincts de jouissance. On a pris les habitudes de jouissance, de jouir de telle et telle chose. Et ces habitudes de jouissance ne sont pas forcément bonnes pour le corps, voyez. On fait beaucoup de choses par instinct égocentrique qui ne sont pas forcément bonnes pour l'harmonie du corps. Mais le corps, lui, va se conditionner. Vous voyez, moi j'ai fumé par exemple étant jeune. Bien, tout au début, j'ai très vite compris que c'était pas bon, mais je voulais faire comme les autres, donc j'ai fumé. Au bout d'un moment, bien, ça m'a vraiment gêné pendant un moment, et puis je me suis éloigné. Ça s'est éloigné tout seul en fait. Mais vous voyez, c'était un aspect psychologique, un moi qui voulait faire comme les autres. Là, c'était psychologique, c'était pas le corps qui réclamait la cigarette. Le corps, il en veut pas. Néanmoins, le corps, à un moment donné, s'est habitué et est devenu addict à la cigarette. Donc, on peut corrompre le corps par des habitudes psychologiques, par un conditionnement mental. Eh bien, par un conditionnement psychologique, un conditionnement, on peut dire social, on peut corrompre notre corps. Le corps va devenir addict à certaines choses, alors que naturellement, ça lui dit rien tout ça. Voyez, voyez. Et même l'inconscient peut provoquer des maux par le corps physique. Il y a beaucoup de maux que nous pouvons avoir, par exemple le mal de ventre ou autre chose, qui sont provoqués par l'aspect psychologique de notre être, quoi, de notre mental finalement, et de Oui, notre inconscient. imaginons, alors donnons un exemple, parce que si par exemple on a peur de quelque chose, on a une peur, on a un problème d'argent et ce problème d'argent perdure, on peut avoir un mal au ventre, par exemple. Vous voyez, la peur, dans le corps physique, c'est de la chimie. Vous voyez, il y a une substance chimique propre à la peur, liée à la peur, qui va dans des organes, dans le ventre, on va dire, créer des troubles. Même le fait, par exemple, de tomber et de se casser une jambe, par exemple, ça peut être un effet purement psychologique, parce que le corps est fatigué, il demande à s'arrêter, donc il trouve un moyen pour arrêter et se reposer, quoi. Il y a plein euh, de raisons qui font que les maux du corps proviennent de la psychologie, enfin de l'inconscient. Oui, oui, oui. On pourrait même dire que des événements extérieurs Ouais. sont souhaités par un inconscient à un moment donné, quelqu'un qui travaille trop, par exemple. Voilà, oui. Son inconscient peut en arriver à provoquer un burn-out, Hmm. parce que la personne va au-delà des limites de son corps, de son système nerveux, de ses capacités mentales, vous voyez, il est dans l'épuisement. Inconsciemment, il peut souhaiter un burn-out. Et il lui arrive un burn-out. Voilà, boum. Et là, on peut plus rien faire. Là, on est allongé, c'est fini. On peut même plus lever un bras. Et même les cancers, hein, ça peut être provoqué par un aspect psychologique, hein, par Par un une aspect, réaction, par une réaction
à la perte de quelqu'un ou l'accident de son fils ou de son mari ou de sa grand-mère ou de sa mère, ça peut provoquer un choc psychologique et qui te provoque, qui peut te provoquer un cancer de. Moi, je l'ai constaté parce que j'ai fait le rapprochement, disons, où j'ai une amie qui a eu un cancer, on a discuté, puis elle a réalisé, en discutant, qu'il y a eu un événement, et un mois après, ou 2 mois après, ou 3 mois après, je ne me rappelle plus exactement le temps, elle a eu ce cancer qui s'est résolu. Tout va bien maintenant, mais ce cancer a été provoqué, et les médecins, les cancérologues, les hauts cancérologues, ils savent très bien qu'il y a des cancers qui sont provoqués, bon, c'est vrai que par la cigarette, par l'alcool, par une chose, mais qui sont aussi provoqués par l'aspect, par l'inconscient, quoi, hein, les réactions à un événement particulier. Et moi, j'ai mon fils, c'est simple, qui est décédé d'un cancer, je vous l'ai dit. Il a eu son cancer au genou suite au décès de sa mère. 6 mois après, il a provoqué un cancer. Donc, et ça, le médecin me l'a dit, hein, parce qu'il n'avait pas de raison d'avoir ce type de cancer à son âge. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de maladies qui viennent de maux physiques qui viennent d'un choc quel qu'il soit. Hein. Oui, il y a aussi l'exemple d'une dame avec qui je parlais, qui a perdu son fils, et elle a eu un cancer du sein. Voilà. Elle a eu un deuxième cancer à l'autre sein, et elle m'a appris qu'elle avait perdu son deuxième fils. Voilà. Mais c'est lié, le Elle a sein. développé un cancer du sein par la mort de son premier fils, et la mort de son deuxième fils lui a, voilà, un cancer du sein, c'est Mais c'est manifesté lié. après. Quand tu regardes le sein et Oui, l'enfant, c'est une belle corrélation. Quoi. alors, on pourrait se demander, mais pourquoi c'est lié? Ben, c'est lié parce que, d'abord, il y a un lien entre le fils et le sein. On voit le lien tout de suite. Mais ces souffrances psychologiques, le corps, lui, n'en veut pas. Le corps ne veut d'aucune souffrance. Le corps ne recherche que l'harmonie. S'il y a une souffrance, quelle qu'elle soit physique ou psychologique, il va la vivre. Il va la vivre et il va se défendre jusqu'à un certain point. Mais à un moment donné, il pourra plus se défendre et il va déclencher une défense qui va le tuer lui-même. Vous voyez, c'est le cancer, par exemple. Comme si quelqu'un souffrait tellement et qu'il se suicidait finalement parce qu'il ne trouve pas la solution. Et c'est exactement ce qui se passe dans l'humanité actuellement. Les êtres humains ne trouvent pas la solution et ils sont en train de se suicider. C'est un suicide, vous voyez, Collectif. collectif, on pourrait dire. On sait ce qu'il faut. Maintenant, on a assez de recul pour comprendre ce qu'il faut à l'humanité. On a assez de recul pour vivre en harmonie tous les uns les autres, vous voyez, mais on le fait pas. Oui, mais Donc, le problème, c'est le moi. Hein. C'est de vouloir la puissance. Donc déjà, ils ne alors, regardent pas tout ça. le problème, c'est la lumière, c'est voir clair. Vous Aussi, voyez, oui. c'est ce qu'on est en train de. C'est ça. Il n'y a rien d'autre, Philippe. Il n'y a rien Oui. d'autre. Si maintenant on voit clair, c'est ce qu'on est en train de faire. Vous voyez, on est en train de dire, il y a des facultés de la conscience, on comprend les choses, mais c'est pas le moi qui comprend. Vous voyez, c'est déjà une remise en question. On comprend que le corps est une entité, qu'il a sa vie, mais que c'est pas le moi réellement, c'est pas l'être. Vous voyez? Alors c'était une question intéressante que tu posais, Pascal, au sujet du moi. Ben oui, on a envie de se dire, mais où est le moi? Le moi, il est là quand il est là, et quand il n'est pas là, ben il n'est pas là. C'est tout bête. Ça veut dire qu'il est une faculté, voyez?
je pense que je connais le moi, mais je ne connais pas le je. Ah, non, tu ne connais pas le jeu. Non. Non. Le Le moi, jeu, oui, je le connais bien. voilà. On ne peut que le vivre, le jeu. On ne peut que l'être. Le jeu, c'est l'être. Voyez? Et l'être ne peut se percevoir et se vivre que dans le silence. Il y a quelque chose qui est au-delà du corps, qui est au-delà de ce qu'on pense sur nous, ouais, au-delà du mental, au-delà de la mémoire, il y a l'être. Eh bien, le je véritable est là. Un jour, on percevra l'être, voyez. On percevra ce rayonnement de vie au cœur de notre vie, au cœur de notre être même. Et on se dira, voilà l'être. C'est lui l'être. C'est bien dans ce que tu dis, parce que tu dis, je perçois le moi. Je perçois quand il y a un bavardage, il y a un petit moi, et moi ceci, et moi ceci. Voilà, ça c'est le moi. Même un grand moi. Même un grand moi, voilà. Mais il va rapetissir. Bon, là, on est en train de le passer à la machine, on est en train de le dissoudre en ce moment. Vous voyez, en mettant de la lumière en nous, on est en train de dissoudre le moi. On est en train de le défaire, de le dépouiller. Et dans ce dépouillement, néanmoins, il y a la vie derrière. On peut plus mettre de mots là-dessus, vous voyez, parce qu'il y en a qui veulent mettre Dieu, qui veulent mettre ce qu'ils veulent, mettre le soi, on met tout ce qu'on veut. Mais voilà le jeu véritable, c'est l'être. C'est ce centre de force, de vie, rayonnant au cœur de ta vie, à toi. Voilà l'être. Il est là. Quand tu es l'être, tu es dans l'être et puis c'est tout. Et c'est lui qui va devenir la dimension réelle de ta vie. C'est l'être qui est le réel. L'être est réel. Lorsqu'un individu entre dans cette dimension de l'être, alors il rentre dans l'éternité. On peut dire, oui, mais le corps, ben oui, mais le corps, lui, non, il n'est pas éternel. Le mental, il n'est pas éternel. Le mental, il est là, il n'est pas là, il évolue, il involue, voyez. Mais l'être, une fois que tu es dedans, ça y est. Mais tu es en train de dire que la conscience est éternelle, Ah, mais la conscience, des fois, j'en ai pas, et des fois, j'en ai. Ou est-ce que je vois mal? On peut dire aussi, enfin, c'est difficile de comprendre que la conscience est intangible ou est tout le temps là. Parce que des fois, on n'en a pas de conscience. Enfin, elle n'est pas là. On est dans notre bavardage. Donc, il n'y a pas de conscience quand on est pris là dans nos histoires. Mais je me demandais si Pascal ne voulait pas dire en fait que parfois la conscience n'est pas là. C'est ça que tu voulais dire? Oui. En fait, la conscience, la lumière de conscience est toujours consciente de quelque chose. Quand tu penses, tu dois être quand même si la pensée est très intense, je crois que tu dois quand même être consciente de ce à quoi tu es en train de penser. Donc, la conscience est toujours présente. Elle est toujours présente. Et elle est toujours présente, elle est toujours consciente de quelque chose. Jean-Pierre disait que cet espace est traversé par toutes sortes ça peut être des sensations, ça peut être des pensées, des émotions. Donc c'est un espace dans lequel sont vécus toute une panoplie d'états de vie. Tu vois, elle est toujours consciente de quelque chose, la conscience. Même quand tu penses intensément,
tu dois être conscient de ce à quoi tu penses. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est le cas? Alors, on peut penser. Oui, on pourrait se dire aussi, mais il n'y a plus de conscience quand il n'y a plus de corps. Vous voyez? Lorsqu'on dort, il n'y a plus de conscience. Alors là, c'est autre chose. Voilà. C'est une déconnexion, en fait. On ne sait pas s'il n'y a plus de conscience. On devrait dire, on perd conscience physiquement, mais ce qu'il y a après, ce qu'il y a derrière dans le sommeil, par exemple, on ne sait pas ce qui se passe. Voilà. Quelqu'un qui commence à porter des regards en lui, tôt ou tard, il aura des expériences qui lui montrera ce qu'il y a derrière le sommeil physique, par exemple. Vous voyez? Et il aura des expériences et des choses comme ça. Il saura à un moment donné très clairement, et il verra très clairement que la conscience corporelle n'est pas la seule conscience que nous ayons. Nous avons une conscience qui est parfaitement libre du corps. Et lorsque nous dormons, et ça, quelqu'un peut très bien me dire, oui, mais ça, tu l'inventes, par exemple, l'invention. Ah oui, on peut me dire ça, bien sûr. Faites votre expérience, faites vos expériences. Et puis après, vous verrez si la conscience est libre du corps ou pas. Beaucoup d'êtres humains pensent que la vie commence et finit avec le corps. Aussi, une grande question se pose. La conscience, la lumière qui éclaire notre dimension intérieure et qui est synonyme de vie, commence-t-elle et s'arrête-t-elle avec le corps? Nous ne pouvons répondre à une telle question avec de simples mots, ni avec de simples affirmations. L'auteur pourrait répondre à cette question relativement à ses expériences personnelles et dire que la lumière qui éclaire notre vie ne s'arrête jamais de rayonner et ne s'éteint jamais, bien que la plupart des êtres humains pensent que tout commence avec le corps et que tout finit avec lui. La lumière qui insuffle la vie en chaque être humain ne fonctionne pas avec un interrupteur que l'on allume et que l'on éteint. C'est en fait la nature cyclique de notre corps, avec ses états de veille et de sommeil, ses états de vie et de mort, et bien d'autres aspects encore, qui nous poussent à penser et à croire, à tort, que la vie, la conscience, apparaît et disparaît avec le corps. Les explications que je pourrais donner, fruits d'expériences vécues et de regards portés, n'ont pas à influencer vos réflexions, ni les regards que vous pourriez vous-même porter. Personne n'a à adhérer au témoignage d'autrui, à moins qu'il ait lui-même vécu une expérience vivante de même nature. Néanmoins, la vie nous offre une réponse extérieure et concrète à cette question si essentielle, à savoir, la lumière que nous appelons conscience, commence-t-elle et s'arrête-t-elle avec le corps? Nous allons trouver une réponse dans notre monde physique, dans notre système solaire et son cosmos si mystérieux. Il est dit dans les Écritures, la vérité se trouve dans les petites choses comme dans les grandes, à l'extérieur comme à l'intérieur. Voici donc. Notre Terre tourne sur elle-même, et à chacune de ses rotations, une partie se trouve dans l'obscurité totale, tandis que l'autre est inondée par la lumière du soleil. Allons-nous penser, lorsque nous nous trouvons dans la partie obscure, que le soleil a cessé de rayonner sa lumière? Non, bien sûr. Pourquoi cela? Parce que nous sommes conscients, parce que nous avons étudié et observé notre système solaire et comprenant comment les choses se passent. Notre Terre est de nature cyclique, tout comme notre corps. Elle tourne autour du Soleil et tourne sur elle-même. Notre corps physique est à l'image de la Terre. Il est également cyclique de nature.
Il se trouve parfois dans un état de veille, la journée, et tombe dans un état de profonde léthargie, la nuit. Tout comme le soleil, la lumière de conscience ne cesse jamais de rayonner. Mais c'est le corps qui, par un phénomène de cycle, se trouve tantôt dans des phases de sommeil, tantôt dans des phases d'éveil. La lumière de conscience est-elle la lumière du soleil? Elle ne fonctionne pas avec un interrupteur que l'on allume et que l'on éteint. Chaque être humain a un soleil en lui, un être absolu, qui ne cesse jamais d'irradier sa lumière. Il offre sa présence, le pouvoir de vie, le pouvoir d'être conscient à l'individu qui l'éclaire. Si l'individu se tourne un peu vers l'être à l'intérieur de lui, dans un profond silence, alors il recevra tôt ou tard une réponse vivante de sa présence. Tout individu découvrira un jour qu'il évolue grâce à la lumière de l'être, tel le soleil qui inonde le cosmos de sa lumière. Il comprendra que c'est l'identification au corps physique qui est à l'origine de l'illusion de penser qu'il y a la vie et la mort.